Bonsoir Monsieur Béranger. Nous vous remercions pour votre intervention pour le compte de l'achat Grands Enjeux Stratégiques. Ma première question sera celle-ci. Depuis plusieurs années maintenant, le programme CWITP, dirigé par MBDA, finance la recherche sur les systèmes de missiles de nouvelle génération dans le but de résoudre les problèmes capacités des futures armées guidées franco-britanniques. Par ce programme, MBDA resserre des liens aujourd'hui tremblants entre la France et le Royaume-Uni. En outre, la coopération franco-britannique chez MBDA ne semble pas avoir été impactée outre mesure par le Brexit. Est-ce bien le cas ? Alors oui, je peux vous le confirmer. MBDA, le cœur de MBDA, c'est la coopération entre les différentes nations qui constituent MBDA, puisque notre cœur de métier, c'est également de développer des programmes en coopération entre ces différents États. Il faut savoir qu'un programme qui est développé en coopération résulte d'un accord intergouvernemental, c'est-à-dire que les États, en bilatéral ou en trilatéral, se mettent d'accord pour développer un programme particulier. Et donc, de ce point de vue-là, que le Royaume-Uni fasse partie de la communauté européenne ou pas, ça ne change pas les accords intergouvernementaux qui existent, par exemple, entre le Royaume-Uni et la France, ou entre le Royaume-Uni et l'Italie, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, les fondamentaux de MBDA ne sont pas directement impactés. Et comme je disais pendant la conférence, MBDA, c'est un outil de souveraineté. C'est un outil de souveraineté au service de ces nations constitutives. Et l'outil MBDA continue à fonctionner très, très bien. Monsieur Béranger, MBDA a récemment inauguré ses premiers bureaux à Bruxelles. MBDA est leader européen et mondial, soutient les initiatives de défense européenne. Quels sont pour vous les projets les plus intéressants que vous menez, notamment dans le cadre des coopérations structurées permanentes ? Je vous remercie. Alors, MBDA, effectivement, soutient depuis le début toutes les initiatives qui visent finalement à développer cette base industrielle et technologique de défense européenne souveraine. Le modèle, le cœur de MBDA, c'est d'être capable de coopérer avec différents partenaires industriels, avec différentes nations. Et donc, MBDA a toujours été en soutien, effectivement, de la coopération structurée permanente. Cette coopération structurée permanente, qu'est-ce qu'elle fait finalement ? Elle permet à des États de décider librement de coopérer, de mettre en commun une analyse des menaces, une analyse des besoins capacitaires et des feuilles de route pour se doter de ces moyens capacitaires. Ensuite, une fois que ces États ont finalement fixé un cap, je pense que tout ce qui va se passer autour du compas stratégique qui va être finalisé, conclu, entériné normalement sous présidence française à la fin du mois de mars, sera une étape supplémentaire d'alignement finalement au niveau des nations européennes de cette analyse géostratégique de l'environnement. C'est un peu le livre blanc au niveau européen. Et puis après, vous avez l'étape suivante qui est de favoriser, voire même accélérer le développement des feuilles de route capacitaires, donc de certains programmes. Et donc sur ces programmes, le Fonds européen de défense a émis son premier appel à projet l'année dernière. Toutes les offres ont été remises le 9 décembre et normalement, à la fin de l'année, on devrait arriver à contractualiser, j'espère, la plupart de ces projets. Dans ce premier round, MBDA a participé, a répondu en tant que partie de 12 consortiums. Et pour 2 de ces consortiums, c'est nous qui menons le consortium. Il y en a un dont j'ai parlé pendant la conférence qui est
Aquila, qui est donc cet intercepteur de missiles de croisière hypersoniques ou de planeurs hypersoniques ou de missiles balistiques manœuvrants. Et puis, il y en a un autre qu'on appelle tir au-delà de la vue directe, BILOS, Beyond Line of Sight en anglais, où là, nous sommes en consortium avec... en fait, ce sont des pays qui proposent officiellement ces programmes. Donc là, c'est la France qui a proposé, associé à la Belgique, à Chypre, et puis aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont en train de se constituer autour. Et donc, en tant qu'industriel, c'est MBDA qui dirige ce projet. Et là, le sujet, c'est sur le champ de bataille, doter nos forces d'une capacité à tirer des missiles anti-véhicules, y compris anti-chars, tout en restant protégés, tout en ne pouvant pas être vus. Voilà. Et donc là, c'est ce que nous sommes en train de développer. Donc ce sont 2 exemples. Je pourrais vous citer les 10 autres également, mais je m'arrêterai à ces 2-là que nous dirigeons. Merci, Monsieur Béranger.